Hey, salut mon passionné, comment vas-tu? Bienvenue sur la page des vrais passionnés de course athlée, course Swannay, course à Sulky. J'espère que tu vas bien en ce mercredi soir. Dernier show live du mois de juin, mon passionné. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine de la fête nationale. J'en ai passé une superbe du côté de Charlevoix chez la famille Harvey qui présentait le grand retour de leur superbe, fameux rodéo de Charlevoix. Il n'y en a pas eu, évidemment, en raison de la pandémie au cours des 2 dernières années, mais je vais vous dire de quoi. Il y avait du monde là. Et ça a été une fin de semaine extraordinaire du côté de la famille Harvey au rodéo de Charlevoix. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de renouer avec les Cowboys et les Cowgirls, avec ces gens-là. C'était vraiment le fun. J'espère que tu as passé un beau week-end. C'était le championnat régional des conducteurs du côté de Trois-Rivières, remporté par Sam Deman sur Pascal Bérubé. À la tienne, mon passionné, merci d'être là. Et n'oublie pas de me mentionner ta présence avec un petit cœur, un petit pouce, une petite mention. Salut Jess. Le chat est là pour toi. Et tu joues un peu le rôle de co-animateur en ce mercredi soir. C'est la formule estivale avec mon collègue Vincent Roy qui diffuse l'émission comme à chaque semaine dans le confort de son foyer dans le coin de Rivière-du-Loup. On va passer une belle heure ensemble. Je t'ai préparé évidemment un beau divertissement pour la prochaine heure. Tout ça grâce à la collaboration de mes partenaires collaborateurs commanditaires dont tu vois apparaître le logo au bas de l'écran. Et ce, pour toute la durée du show. En plus, ça va se transformer du côté de YouTube dès demain. J'aperçois des petits pouces à l'écran. Salut tout le monde. Gilles Métayer. Salut Gilles, merci d'être là. Bonne soirée à toi également. Hélène est là. Salut Hélène. Bonne soirée à Bertrand également. Roger Guébeau, le fidèle salut. Michael Lafleur. Je t'ai vu à Rideau Canton il y a 2 semaines. Mais oui, c'est lorsque je suis allé au North America Cup, Michael. Puis en revenant, on a décidé d'aller voir Rideau Canton avant de revenir au Québec. Alors, tu as tout à fait raison, Michael. C'est bien. Si le gars me ressemblait, ben c'était bien moi. C'était bien moi. À l'écoute de ce super show encore une fois. Salut mon ami Claude Thibault. Parlant de Rideau Canton, Claude était là. On a passé une maudite belle fin de semaine. Ça fait déjà 2 semaines de ça. Ensuite de ça, qui est là? Luc Lalonde. Dur week-end, ça fait 3 jours qu'on t'a pas vu. Ah, merci Luc. Colin, ton chèque est normal. Salut mon Luc. On est une belle gang sur Passion Course. Salut Chelin, oui, des courses extraordinaires, nous dit Marco, le papa fier, le papa de Samuel. Salut Marco. Régis Soucy, live from la Gaspésie. Bonsoir, monsieur Soucy. Et Sylvain Normandin qui est là. Bonsoir, Régislin. Et les passionnés. Alors, n'hésitez pas à écrire. Là. Le chat est là. Moi, je prends 2 secondes pour aller voir qu'est-ce que tu as à dire. Puis, je te présente des replays. Puis, j'ai ramassé, évidemment, quelques nouvelles à gauche puis à droite pour meubler le tout. Un gâteau, pas de crémage, c'est pas mangeable. Il faut mettre un peu de crémage sur ce gâteau-là. Bonne soirée, les passionnés, nous dit Marc-André Pilon et Bibiane Lessard, ainsi que Georgiane Filion. Alors, n'hésitez pas, là, venez me saluer. C'est réconfortant pour moi de voir que je n'ai pas fait ce show-là, de voir que je ne suis pas tout seul en ce mercredi soir d'été. On va aller voir le premier replay. J'ai un paquet de nouvelles là, à te dire. Tout d'abord, pourquoi pas débuter avec ça? Là? On a salut, petit Louis Desrochers, de la famille Desrochers, de Warwick. Salut, mon petit Louis. Petit Louis que vous avez vu lors du Super Live. Je l'appelle le Super Live parce qu'il a été très, très, très populaire et les gens trouvaient que c'était une excellente idée de présenter la relève de demain du monde des courses, dont en fait partie Petit Louis. Il doit mesurer 6 pieds que Petit Louis. Petit Louis Desrochers, il faisait partie de ce show-là. C'est sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je recevais 23 ans et moins. Il me semble que c'est Alexandre Laroche qui est la plus âgée ou Stéphanie Gagnon, 23, 24, quelque chose comme ça. Bref, c'est sur YouTube, le live de la relève. Salut, mon petit Louis. Samuel Fillon, salut, belle coupe de cheveux. Parlant de coupe de cheveux, allez voir la photo de Samuel Fillon avec Pascal Bérubé. Les deux comme ça, là, qui sont contents d'être les deux représentants de Trois-Rivières pour le championnat, pour le National Driving Championship qui sera présenté en novembre prochain.
du côté de Edmonton, dans l'Ouest canadien. Salut, mon Sam demande et encore une fois, félicitations. Puis pourquoi pas demander aux passionnés de t'envoyer une guerre de pouces pour Samuel Filion, notre jeune Gaspésien. Ça fait 3 tabarouettes avec Pascal et Louis-Philippe, 3 représentants de Montjoly, 3 représentants de Montjoly qui vont être au National Driving Championship en novembre prochain. Incroyable, mais vrai, les passionnés. Il y a quelqu'un qui écrivait « Il y a de quoi dans l'eau là-bas à Montjoly? C'est quoi, là? » Je pense que c'est Rocky Bérubé qui avait écrit ça. « Il y a de quoi dans l'eau à Montjoly, certain? » J'aperçois les cœurs à l'écran. Merci. Puis tout le monde était content de voir que le jeune Samuel allait nous représenter avec Pascal Bérubé en novembre prochain. Norm de Storm Baudouin, le dompteur du Grisou, Saint-Lads Sterling. Salut Ghislain, je t'écoute de retour de Toronto, parti ce matin 4h30. T'arrêtes pas, mon Norm. Là, c'est quoi? En arrivant tu vas, tu vas sauter sur le tracteur pour arranger ta piste? Salut, mon homme. Sois prudent sur la route. Et Émilie Auger. Ben oui, la sœur de Marie-Claude, qui était la seule conductrice et la première conductrice représentante dans ce tournoi régional des conducteurs dans le cadre du National Driving Championship. Salut à toi, gentille Émilie. Jeff Gauthier, on a 2 futurs conducteurs sur le chat ce soir, Marc-André Pilon et Jeff Gauthier, qui attendent évidemment des drives dans les qualifs pour se rendre à 10. Salut Ghislain, bonne soirée à tous. Félicitations Samuel et Pascal. Maison Jean-François et félicitations à toi Jean-François, jeune retraité, comme on a pu voir ton statut Facebook il y a de cela quelques temps. Crème, c'est le fun de ce show-là. Il y a plein de monde de bonne humeur, puis ça va bien. Coucou Ghislain, ma gang est là. Guylaine Fortin, pas la gang des DJs. La gang des DJs est avec nous, live from Saint-Valentin, là où le vin coule à flot, mesdames, messieurs. Salut Guylaine, salut Dan, Karine et Nadia. Surprenant. Salut la gang. Ça se peut qu'on va le replay de DJs de Vito ce soir. Je sais pas. Ça se peut. On va y aller avec le Wendy Saint-Pierre. Ah, ben ça, c'est Marc-André Simoneau qui est là. Salut, Marc-André! Comment ça va? Je vous ai jamais posé cette question-là sur... peut-être que oui. Quel est pour toi le plus beau cheval que tu as vu dans ta vie? Le plus beau. Pas le meilleur, pas le plus fin, le plus beau. J'aurais peut-être dû poser cette question-là sur un statut Facebook, sur Passion Course. Bref, peut-être que je vais le faire un jour. Moi, j'ai toujours trouvé que cet étalon-là, premier replay, cet étalon-là, était d'une beauté remarquable. Puis j'ai demandé à son entraîneur l'autre jour, c'est souvent où ce cheval-là, il est beau en tabarouette. Il dit, oh, c'est un beau cheval, c'est un beau cheval. Il était talon il y a 7 ans, il a été payé 120 000 $ à l'encan à Harrisburg 2016. Il a été longtemps dans l'écurie Benoît Baillargeon, mais là, il est rendu chez Gérard Demers, si tu me vois venir. Hein? Il a gagné en 1,53 et 4. C'est un trotteur. Lorsqu'il met la patte à l'avant, il est capable de revenir de l'arrière aussi, mais lorsqu'il met la patte à l'avant, habituellement, il est dur à battre. Le vétéran Trevor Henry l'a piloté à la victoire en fin de semaine de l'écurie Gérard Demers, Marie, Soleil, Sunshine, Fontaine. Il a gagné par ça. Mais comme dirait l'autre, ce ne sera pas écrit sur le chèque. Voici la victoire, live from Mohawk Park, et l'annonceur maison Ken Middleton ou Chad Rosemont. Je ne me souviens pas qui annonçait ce soir-là. Bref, c'est la victoire du beau Bautista à l'instant comme premier replay de la soirée. But he's joined as Harry trots out. Dutiful's Grace does as well. Splitting horses early goes Seacan. Closer to the rail is the Desperado into 5th. Taken back in 6th goes All the Truth. Pole Sitter, Mr. Magic into 7th. Further back we go to find Run Like Hill. Deposited towards the inside goes World Bank. And the early trailer is Mr. of All. Driving into turn 1, Bautista at even money up front by 2 for Henry. Cut a quarter in 27 flat. Deceptively quick first panel. And they move into
to the backstretch. It's Bautista on top 2 lengths over Harry. Dutiful's Grace is third. Seacan trots fourth. Then The Desperado and All the Truth, tracked by Mr. Magic. Further back to Run Like Hill. A gap of 3 more lengths to World Bank, and trailing still is Mr. of All. Action out of the 6 hole is On the Move goes All the Truth. Steadied there when sitting in the 4 hole, and Seacan, some type of an issue for Seacan as McClure aborted the inside trip with that one, put him up in the center of the track at a 56-second first half. And they race into the final turn. Bautista, the one to catch. Harry rides the pocket trip. Dutiful's Grace into third. Gapping 3 lengths at the rail. The Desperado fourth, chased along. Overland is All the Truth stalling from in fifth. That holds up Mr. Magic, who commits to the outside and now is hustled up 3 wide. Jameson on the move out of third, but Dutiful's Grace. They're coming after Bautista, who's got a 2-length advantage at 3/4 in 1:24 and 3. Bautista spins the field for home. Harry in the pocket spot from in second. Third outside to Dutiful's Grace, and Mr. Magic rolling late from in fourth. Leading up to 7/8, this is Bautista. Look at Mr. Magic steamrolling from the backfield as Drury is closing a ton late with Mr. Magic. Mr. Magic takes dead aim, and it's Mr. Magic on the outside rallying up alongside Bautista. Bautista and Mr. Magic at the line together in 1:53 and 4. Driving double on tonight's program. Alors, on peut voir Sunshine, Marie-Soleil, avec le Bautista et Trevor Henry. Victoire, comme je l'ai dit en ouverture, par la plus faible des marges, mais c'est une superbe victoire quand même. À l'époque, qui était chez Ben Baillargeon, Claude Hamel était copropriétaire de cet étalon. Bautista deviendra-t-il étalon reproducteur un jour? J'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a encore les éléments pour se reproduire, you know? Richard Legris, bonne soirée à tous les passionnés. Good job, comme toujours, Ghislain. Merci, Richard. Toi aussi, ton chèque est normal. Ton chèque est normal. Il y a eu beaucoup de réactions sur la victoire de ce cheval-là. Avant hier, les vétérans et même les moins vétérans s'en souviennent. Vois-tu, moi, je suis dans la quarantaine, puis je me souviens très bien de Gilles Plourde. Là. Mais imagine-toi, la cinquantaine en montant, du côté de Blue Bonnet, et devenu par la suite Hippodrome de Montréal. Gilles Plourde en a gagné des steaks. Là. Il en a gagné des steaks avec Miss Thrill, Cheers and Thrills, le frère de Beckett, là, chez Colin Johnson. Comment il s'appelait déjà? Major Beckett. Je pense que c'était Gilles Plourde dans la Coupe des éleveurs. Je me trompe ou pas? Bref, Gilles Plourde, un vétéran conducteur connu de tous, de la célèbre famille Plourde. Évidemment, on connaît la famille Plourde à Trois-Rivières, à Montréal. Ils ont un cheval dans l'écurie de Richard Moreau. Il effectuait un retour chez Richard Moreau cette semaine. Twirling Times, un McTree âgé de 6 ans. Propriété de Gilles avec sa conjointe, évidemment, Karen Kroger. Il y a eu beaucoup de réactions du côté des amis de Karen Kroger. Je suis bien content de voir ça. Et il approche des 130 000 $ en gain, en bourse, en carrière, en 60 départs. Alors, c'est une moyenne de 2000 $ par départ, ça, du côté de Twirling Times. La mère Trillionaire est chez Marie-Claude Auger, une marque de 1,52 et 1. Il a gagné Trillionaire en 2009. Une finale du Stake Houghton du côté de Mohawk Park était dans l'écurie Baillargeon à cette époque-là. Sylvain Filion tire la guide, prend les devants et ça devient un Catch Me If You Can pour le replay de Twirling Times. Back into second, Better Be Flying. Third inside to Good and Sweet. Racing fourth is You're the One. The fifth one back is Diamond Rock. Gap of 3, maybe 4 to Royale Big Guy at 3/8. Further back we go to find Ray's Credit. Another gap to Military Secret. And the trailer remains UF Betters Hanover. Halftime in 55 and 1. Second quarter of 27 and 4. Action on the rim as You're the One is now first over and firing. Grabbing his cover Diamond Rock as they start to gang up on Thrilling Times. Leads by 3/4 of a length, and now just a half a length with just over a quarter of a mile of racetrack to cover.
You're the One is second outside and threatening. A boxed up Better Be Flying is third. Gapping cover slightly fourth outside is Diamond Rock. Then inside to Good and Sweet. 3/4 in 123 and 4. Coming into the stretch, Thrilling Times leads the way. Here from the pocket emerges Better Be Flying, but that one now with 2 lengths to make up. As Thrilling Times widens out the advantage here in deep stretch. Better Be Flying is second. Third outside to Good and Sweet. It's Thrilling Times. Then outside Better Be Flying, Good and Sweet, and from way back Ray's Credit. Thrilling Times, the favorite delivers. Second best was Better Be Flying. Third went to Good and Sweet, and a late driving fourth, Ray's Credit. Pleward and Karen Kroger of Chelsea, Quebec. Je l'avais choisi comme play of the night du côté de Mohawk ce soir-là. Il était à 6-1 dans le morning line, cote matinale. Il a finalement fermé à 1-1. Le Thrilling Times de Gilles Plourde, de Karen Kruger, de l'écurie Richard Moreau, Sylvain Filion à bord. Et comme je te le demande à chaque semaine, n'oublie pas de liker et de lancer des pouces et des cœurs à tes amis qui remportent la victoire. Si tu es content pour Gilles Plourde et à Karen Kruger, mais ils regardent le show eux autres aussi ou en replay. Ne te gêne pas pour signaler ta satisfaction en leur égard. Maintenant, du côté de Trois-Rivières, dimanche passé, c'était, comme j'en ai parlé en ouverture tantôt, remporté par Samuel Filion devant Pascal Bérubé. C'était le championnat régional des conducteurs en vue d'être participant, d'être représentant pour le National Driving Championship qui sera présenté en novembre prochain du côté de Moncton dans l'Ouest canadien. J'aimerais féliciter quelques gagnants là, que je n'ai pas vu live parce que j'étais au rodéo, mais que j'ai vu et entendu parler beaucoup. Là. Ça a débuté en partant avec la victoire de Yannick Martel, direct en partant, tout un chrono. Est-ce que le tracé était rapide à Trois-Rivières dimanche dernier, mesdames, messieurs? 1,54 et 3, le petit Winsong de Paulion. Il y a eu un accrochage au départ, je pense que ça a changé toute la donne. Là. Winsong de Paulion a pu mener le bal. Pas sûr que ça aurait été le cas si Like Lightning Blue et Outlaw Tonnenberg ne s'accrochent pas au départ. Évidemment, ça a tout changé. Mais superbe effort du protégé Yannick Martel, le fils de Art Major, une 54 et 3 avec Pascal Bérubé devant le Think Again d'André Champagne que pilotait Nick Boyd. Ensuite, la victoire d'Indigo Silster. Encore Pascal qui signale Paris-Double de l'écurie Éric Milot. Au profit de ses propriétaires, Mesdames Joanne Sans Souci de sa victoire et Sophie Messier de Drummondville. Indigo Silster a gagné en 1,56 et 1. Je n'ai pas le programme d'Indigo Silster ici, mais je suis certain qu'il y avait longtemps qu'il n'est pas allé ça. 1,56 et 1 devant le P-Bog de Stéphane Hubert et Ghislain. J'ai oublié encore son nom, le forgeron de peau. Ghislain Boisvert, je pense. Hein? Je pense que c'est ça. Stella Alpha de l'écurie Sylvain Tremblay de l'écurie Alpha 1,58. Savez-vous c'est quoi ce 1,58, mesdames, messieurs? C'est un nouveau record de piste pour trotteuse de 3 ans. Elle a battu la blonde de Denitza Petrova Kinder High Class qui, elle, avait le record à 1,58 et 1. Alors, ça a été battu d'un cinquième de seconde. Bravo à Sylvain Tremblay. Samuel Filion était au guide parce que c'était dans le tournoi. 1,58, record de piste pour les trotteuses de 3 ans pour Stella Alpha, gagnante de la Coupe de l'avenir et est partie pour être la favorite pour la Coupe des éleveurs. Devant PCI Sennenberg, un quart de longueur seulement les séparés au fil d'arrivée pour l'écurie Mario Dumas, propriété d'André Boucher et de Gaétan Jobin. Little T également a remporté la victoire du côté du tournoi. Guy Gagnon l'emporte avec la nouvelle acquisition, la récente acquisition de Jean-François Reed d'Anjou. Buckingham, du géant, du gentil géant, Adrien Doré avec Nick Boyd, terminait deuxième sur la pouliche de Pierre Leclerc, Marie-Claude Auger, Shanghai Blue Beach. On va revenir tantôt avec d'autres résultats là, de ce que vous avez vu lors du tournoi des conducteurs dimanche dernier du côté de Trois-Rivières. Ah, bon, on va aller faire un petit tour à Rideau. Merci à Rougemont pour le jus de pomme ce soir. Ah oui, à Rideau Carlton, John McMillan, l'annonceur là-bas, a décrit la victoire d'un 3 ans par sportswriter de l'écurie, Isabelle Darvaux, Robert Shepard, qui m'informait il y a quelques mois. On l'attend, lui, pour ses 3 ans. Il est bourré de talent. Il n'est pas prêt. Je ne sais pas s'il était blessé ou quoi que ce soit, mais là, pour vous dire de quoi, il est correct. Parce que là, il y a 3 ans, puis en 12 départs, il y a 6 victoires, 2 deuxièmes,
2 troisièmes. 10 podiums en 12 départs, dont 6 victoires. Vient de gagner en 56-4. Dernier demi-mille en 55-2. Non, je pense que c'est le contraire. Il a gagné en 55-2. Dernière demi en 56-4. Ah bon, c'est bien, ça a plus d'allure de même. Voici la victoire de Blockbuster Trade du couple Isabelle Darvaux, Robert Shepard. Ça se passait à Rideau Carleton, Ottawa. Away well, so is Jim's Big Thrill. Thornbury to join the early fracas from 3 wide. Arthur Shelby is the 4th one. Souffle de Vie shows up 5th on the outside. 2 more back to Well Worth the Wait Unhurried in 6th. Then comes Blockbuster Trade. It's another 5 back to Dial. Favaro Sealster rounds out the field. The quarter is up in 27-4. Here they come in front of the grandstand. Guy Gagnon and Thornbury are on the lead. Into the 2-hole, Jim's Big Thrill. Rockin' Fire sits 3rd. Souffle de Vie is angling off the cones from 4th. Arthur Shelby is the 5th one. Well worth the wait, floating up into it, 2nd over. Out into the flow comes Blockbuster Trade. On the attack, out of the backfield, Dial, and trailing the field, Favaro Sealster by the half in 57-3. Into the backstretch, chasing Thornbury. On the outside, Souffle de Vie is inching in. Jim's Big Thrill is 3rd and at the rail. Well worth the wait is well situated, 2nd over in 4th. Rockin' Fire is next. Suddenly on the scene now appears Blockbuster Trade. Arthur Shelby is hemmed in at this stage. And the back pair, Dial and Favaro Sealster, 3/4 of 126. They're on the final turn. Thornbury has it by a length and a half. Well worth the wait is inching in from 2nd on the outside. Here comes Blockbuster Trade. Robert Shepard cuts this one loose with 1/8 of a mile to go. Thornbury is all in. Here comes Blockbuster Trade going right on past. Blockbuster Trade and Shepard to win it. Well worth the wait nailed 2nd. Thornbury 3rd in 155-2. There's the winner of tonight's 8th race, number 6, Blockbuster Trade. Bay Gelding, 3 years old by Sports, rider out of the All-American Native Mare, ANG's Princess. Owned by Isabelle Darvaux, who is also the winning trainer. Driven to victory by Robert Shepard. Blockbuster Trade makes it 4 for 6 on the season. Tonight's mile, 155-2. 27-4, 57-3, 126, the mile 155-2. Salut! Félicitations. Quelle victoire facile de son Blockbuster light Trade. rainfall here in the nation's capital. Hasn't done Et any... ce n'est pas sa dernière, croyez-moi. 55-2, et il pleuvait à boire debout. En plus, lors de cette course-là, c'était la 8e. Retenons ce nom, là. Et c'était sa 6e victoire, puis c'est loin d'être fini. 3 ans par Sportswriter. Le Passion Course Live formule estivale que vous regardez ce soir et vous est présenté grâce à la contribution, à la collaboration de mes partenaires commanditaires, collaborateurs, dont l'équipe Harvey, la famille Harvey, qui vous attend le 12 août prochain. Alors, spectacle du circuit régional des courses de chevaux du Québec, réservé dès maintenant si vous voulez coucher dans la belle région de Charlevoix lors de ce week-end-là. C'est le 2e week-end du mois d'août. Circuit régional chez la famille Harvey à l'hippodrome de la Vallée. Partenaire de Passion Course également l'Attaque, l'Association Troyaume du Québec, Richard Veilleux, le président, vice-président, M. Claude Thibault, la boutique Pépin, de tout pour votre cheval, cheval de course ou cheval d'équitation de selle. Nancy Broller, la propriétaire, de tout pour ton cheval, la boutique Pépin. Et évidemment, Manon Gravel, des confections au fil d'arrivée, nous vous informait hier que les nouveaux T-shirts Passion Course sont arrivés seulement 20 $, plein de choix de grandeur possibles et 2 couleurs, noir ou gris pistol. Alors, on a fait une petite pub là-dessus pour l'arrivée des tout nouveaux T-shirts Passion Course. Petite pause. Tu ne quittes pas, mon passionné. On revient.
partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Les confessions au fil des rêves annoncent l'arrivée des tout nouveaux t-shirts Passion Course, disponibles en modèle femme et en modèle homme. Très grand choix de grandeur disponible. 2 couleurs, le noir classique ou le gris pistol. Un seul prix, 20 $, taxes incluses. Commande le tien sans tarder via le bon de commande disponible sur le Facebook des confessions au fil d'arrivée. Merci de porter fièrement ton nouveau T-shirt Passion Course. On est de retour. Merci de me faire confiance pour divertir ton mercredi soir, mon passionné. Et n'oublie pas, si jamais le show que tu regardes présentement ne fait pas ton affaire, si tu n'aimes pas, tu seras remboursé à la sortie. comme je te le dis tout le temps. Wendy Saint-Pierre, Sam, même gel dans la tête depuis... depuis Noël, solide coq. Ouais, j'ai aimé ton commentaire, Wendy. Solide gel, Sam. Non, mais allez la voir, cette photo-là. Je pense que Sam, il a le toupette ça de long. Tu sais, il a ri de mes cheveux tantôt. Ben oui, j'arrive de chez le coiffeur. Alors, j'ai dit coupe, la coupe de thé, madame, la coupe de thé que je veux. Oui, la coupe de thé. Mais Sam, lui, c'est... Ben, Louis-Philippe nous avait déjà confié que Samuel se fait couper les cheveux aux 10 jours, je pense, afin d'être tout le temps top-notch. Alors, évidemment, tu conduis avec un casque, hein? Alors, il a enlevé le casque, puis c'était... le toupette. Bon achat. Et temps spécial. Le gel temps spécial. OK. En tout cas, il marche. Il tient bien, Sam. Il tient bien. On était rendu avec tout ça. Ben, j'aime souligner les victoires de tout le monde. Hein. Passion Course, c'est ça. Et vous appréciez ça. Et Passion Course, c'est pour tout le monde. J'aime souligner les victoires de tous et chacun. J'aime voir que le couple Joël Gagnon et Nancy Auger ont remporté la victoire dimanche dernier. C'était prévisible. Là, le MacPlay avait vraiment une belle classe. Pascal aux commandes. Belle victoire en 1,57 pour le MacPlay du couple que je recevais il y a peut-être de ça 2 mois sur Passion Course. Vintage Love et Nicholas Boyd du vétéran Yvon Baudouin, de la famille Baudouin. Je pense qu'Yvon, c'est ses frères à Ronald, si je ne me trompe pas. Ouais. Deuxième, donc, pour Nicholas Boyd. Je n'étais pas là. J'étais du côté du rodéo. J'avais demandé à René Casey de me représenter pour la finale du tournoi d'handicaping. J'ai dit, puis la journée, c'était super. Lui, René Casey, le gentleman qui connaît assez bien le monde des courses athlètes québécois, merci. Il a été ravi. Il a bien aimé le coup de guide de Nicholas Boyd, que je ne connais pas vraiment et que toi non plus, tu ne connais pas. Il est plus du côté de Cowarta Down. Hein? Il conduit sur les B-Tracks en Ontario, mais il a offert une coupe de deuxième place qui ont attiré l'œil du gentleman dimanche passé, Nicholas Boyd. Voilà. Belle victoire également de la jument des frères Picard que tout le monde connaît, la Fancy Girl, qui était parmi les meilleurs dans la classe jument l'année passée. Belle victoire avec Sam de Manoguay d'une 56 et 1. Évidemment, elle a fait ça de fil en fil. C'est une bonne front-runners. Southwind Bayou que nous amenait le duo Morin-Tessier pour la première fois. Ronald Gray a terminé deuxième avec Southwind Bayou devant la Platine Alpha, le 1000 au complet à l'extérieur. Nick Boyd encore ici là, avec Platine. Et le match au polo, une victoire que je m'attendais. J'avais parlé à Marc Lemay la veille. Là. J'avais texté avec Marc Lemay. J'ai dit, t'es-tu prêt pour la photo demain? Tu mets de la cravate demain, Marc, parce que c'est la photo demain avec match au polo. Ah, ouais, tu penses? Oh, oui, je pense. Je pense. Stéphane Pouliot, c'est son ancien cheval. Il va s'en aller en avant puis il va gagner. Il n'a pas gagné facilement sur le Disneyman de Charles Caudreau.
Charles Gaudreau, hein? Charles Gaudreau avec Sam Fillion au guide, mais il a quand même gagné. Et puis, c'est le fun pour Charles de voir son Disneyman avoir remblé tout un mille. Là. Il s'est lancé quand même de la 6e position. Il n'a jamais vu les cônes. Qui est son prestige de l'équipe Patrice Gaby-Dumas terminait 3e pour Guy Gagnon. Également la victoire à Besson, on devrait l'avoir tantôt si la tendance se maintient, mesdames, messieurs. DJs de Vito 52-1, Samuel Fillon pour l'équipe DJs devant le CID de l'équipe Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin, Guy Gagnon, le Mélo complet à l'extérieur. Time est quand même 53-1, le CID Arta devant le Winston Cheyenne, qui connaît tout un 2 mois et beaucoup de victoires consécutives, le protégé de Gina Bragagnolo. Il a terminé 3e malgré une hausse de classe. Belle victoire également, ce n'était pas dans le tournoi, là, mais je veux souligner ça parce que c'est une vraie passionnée que tout le monde aime. Elisabeth Potier, bravo Ellie, avec Stéphane Brosseau au guide. Son Rapid Tonight remporté la victoire dans la 9e et dernière course du programme devant César PL et Little Diamond, 1,59-1. Bravo Elisabeth. Alors, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé dimanche passé du côté de Trois-Rivières. On poursuit les replays. On va s'en aller du côté de... on ne va pas souvent là. Alors, quand on voit une victoire québécoise, ça nous fait plaisir de la montrer. C'est Gary Guy qui annonce là-bas. Ça, c'est la voix de Flamborough Downs. Vous savez, la voix de radio, là. Cleveland Monica de l'élevage Cleveland de Guillaume Caillé-Richard, Mélissa Beaulieu. La Monica, pas Monica, mais bien Monet. La Monica, Cadabra par You, Little Ripper, a remporté sa première victoire en carrière avec au guide Aston Soray. La protégée des frères Carrier, Michel et Jean Carrier, a remporté la victoire au profit de l'écurie Ben Baillargeon, Sarah Baillargeon. Premier avis pour Cleveland Monica, qui terminait 2e l'année dernière dans la finale de la Coupe de l'Avenir, derrière Stella Alpha. Une première, mais certainement pas sa dernière. La victoire de Cleveland Monica at Georgian Downs. But there goes Cleveland Monica on the outside now. Cleveland Monica is moving up on the outside, challenging Wanya. And Cleveland Monica is on the outside, looking to come on and get the lead and take it from Wanya. And now it is Austin Soria who's got the front with Cleveland Monica and racing second Wanya. And off stride Lady Renee with another break in stride. Delta Rose is third. And now on the move is Arcana. Arcana's come on the outside and is striding up sharply off a half of 1 minute and 3/5. And now is come on to take over second and bearing down on Cleveland Monica and Austin Soray. Primetime Bob McClure to the outside with Arcana. Inside third, Wanya Tyler Borth is about 2.5 lengths off the lead. Then Magic's Angel Eyes has now come on and grabbed fourth, and then Delta Rose. And 3/4 recorded by Cleveland Monica, the 3-5 favorite. And 3/4 130. Arcana at 7-1 on the outside, though is looming. And Wanya and Tyler Borth on the inside third. Magic's Angel Eyes is getting a little closer now. Cleveland Monica as they turn for home. Arcana trying to measure Cleveland Monica as they come on down the stretch right. Arcana on the outside, Cleveland Monica on the inside. They're going to duel to the finish, and Cleveland Monica on the inside for now is holding off Arcana and was able to do so. Then third was Wanya, and fourth was Magic's Angel Eyes, a mile of 1:59.2, Cleveland Monica. Back in front of us, the winner of race number 6. It's number 6, Cleveland Monica. Cleveland Monica is a 3-year-old Cadabra Bay filly. Austin Soray, the winning driver for Benoit Bergeron. The owner is Michael Carrier, along with the guest Jean Carrier. It's the first win for Cleveland Monica, mile of 1:59.2. Bravo, frère Carrier, que je connais depuis au moins 25 ans. Quand j'ai commencé dans les années 90, ils étaient déjà impliqués dans le monde des courses. Ben oui, ben oui. Vous savez, ma conjointe étant l'ex-associée de Gabriel Boilly, ben les Carrier étaient là chez Gabriel Boilly. Les nostalgiques de l'Hippodrome de Québec se souviennent certainement de la petite trotteuse au grand cœur, Superstar Moore. Se souviennent aussi certainement de Miss Beauty Moore. Les frères Carrier, ça fait très longtemps que je connais ça, ont quitté la game, mais sont de retour depuis quelques années. Là. Et je suis très content de voir qu'ils ont
une bonne représentante, là, la Cleveland Monarchs, deuxième dans la Coupe l'année passée. On va l'avoir dans la Coupe des éleveurs encore cette année. Et de la façon qu'elle vient de trotter à Georgian Downs, mais c'est de bon augure. La plus grosse qualité de Cleveland Monarchs, c'est qu'elle ne brise pas son allure, très, très fiable. Et ça sent bon là, pour la finale de la Coupe des éleveurs qui s'en vient là, au cours des prochaines semaines. Je n'ai pas la date par cœur, mais c'est pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Bref, bonne chance à ce produit de l'élevage Cleveland, Guillaume Caillé-Richard, Mélissa Beaulieu. Bravo à Florent Tremblay, Serge Houd. Ça, c'est la Team Québec du côté des frères Carrier qui ont eu énormément de succès avec le marché Carrier situé en Pintante. Ils ont procédé à la vente de ce commerce-là dernièrement. Alors, voilà. Je sais qu'ils ont un an aussi. Je n'ose pas m'aventurer là-dedans, là, mais je sais qu'ils ont au moins un an, les frères Carrier. Je pense que c'est aussi un achat de la ferme Cleveland de Guillaume. Bonne chance, les gars. Bonne chance, les frères Carrier. Je sais que vous êtes là. On s'est parlé cet après-midi. On va aller faire un petit tour de Big Am. De Big Am, c'est de Meadowlands avec l'un des meilleurs annonceurs là-bas, Ken Warkentine, qui connaît le tabac. Là. C'est lui qui séparait la job avec Sam McKee avant qu'il décède subitement, il y a 4-5 ans. Le temps passait tellement vite avec les 2 ans de pandémie. Le décès de Sam McKee, ça fait quoi? Ça fait 5 ans? On est en 2022. Bref, Ken Warkentine est devenu le seul annonceur, mais il est bon en tabarouette. Quand il met il met de la gomme, il met de la moutarde juste quand il faut en mettre. Alors, c'est Bulldog Hanover que je vais vous montrer. Je vous parlais d'un beau cheval tantôt en Bautista. Bulldog Hanover, pas mal beau lui aussi. Un shadow play d'une mère Arts Place, BG's Squell, qui a gagné 288 000 une 53 la mère. Bulldog le millionnaire, un achat de 28 000 à l'encore à Harrisburg 2019, vient de gagner en combien? Une 47. 147 at the Big M. Bulldog Hanover. Bulldog Hanover way out there into the first turn. American Courage cuts the corner on him. And next on the inside comes Luz Perlman, followed by a Buckabed Hanover and Natamary trails. They head to the quarter, and it's Line Drive Hanover takes the lead. Here comes Bulldog Hanover on the outside to challenge. Rocky Road Hanover on the inside third. First quarter a crisp at 27 flat. I'll Drink to that fourth on the inside as they wheel off that turn. Then it's American Courage on the inside, followed by Luz Perlman at the rear of the field with the Buckabed Hanover and Natamary. Across the backstretch towards the half, Bulldog Hanover and Dexter Dunn grabs into Ration out of speed. Line Drive Hanover all over the Dexter Dunn helmet. Rocky Road Hanover a bit loose in third, followed by I'll Drink to that fourth. They're halfway home in a rated 55 seconds, 28 for that second quarter. American Courage now launched uncovered fourth on the outside. I'll Drink to that stayed in. Around the turn, Luz Perlman gets underway from the rear of the field, followed by a Buckabed Hanover, and Natamary still trails heading to three quarters. It's Bulldog Hanover getting heavy pressure from American Courage on the outside. Line Drive Hanover will need to shake loose, and so will Rocky Road Hanover on the inside as they turn for home. Three quarters in 1:22 and 1:27 and 1/3 quarter speed. American Courage trying to keep it going first over, rebuffed by Bulldog Hanover. It's Bulldog Hanover by 2, asserting himself. Line Drive Hanover on the inside, and Rocky Road Hanover rolling too late. Bulldog Hanover, he is a monster. Bulldog Hanover, then Line Drive Hanover, and Rocky Road Hanover, and a Buckabed Hanover in 1:47 flat. C'était l'une des divisions du Graduate. Je pense que l'enjeu était de 50 000 $. Un certain Dexter Dunn, que certains qualifient comme étant le meilleur conducteur présentement en Amérique du Nord. Dexter Dunn pilotait pour l'écurie Noel Daly, le cheval de John Darling. Une 47 flat, mais dernier quart, attention, là. Vous savez-vous du temps où que les chevaux revenaient 27 puis on n'en revenait pas? On disait, il est revenu 27. Mais là, quand on est tombé dans les 26, là, il est revenu 26, puis là, il est revenu 25 et 3. Tu sais, quand Siddhartha il est revenu ça, le 4 mois, là, on capotait en bon québécois. On capotait.
Hey, ça va revenir 24 à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, mais là, ça ne reviendra pas 24, là, exagérez pas. Mais ça revient 24, mesdames, messieurs. Ça revient 24. Il est revenu 24 et 4. Allô? Il est revenu 24 et 4, Bulldog. Deuxième demi-mille en 52. C'est ça. 18 victoires en 26 départs, une 47. Il est revenu 24 et 4. 52 derniers demi-mille. Tu fais qu'on fasse. Comme dirait les bons. Comme on dit en bon québécois. Si tu fais qu'on fasse. On est rendu là. 24 et 4. Dernier quart. Il y a toute une gate, le Bulldog. Ah, je le trouve beau, Hervé. Salut, Hervé. Live from Sherbrooke. Il est beau, il est gros. Moi, les shadow play, je l'ai déjà dit, je les aime, moi, les shadow play. Je les trouve beaux. Mais Bulldog, il n'est pas juste beau, il est pas pire aussi. Il y a toute une gate, le Bulldog. Vraiment, vraiment. De toute beauté de voir ça. Les 1,47. 24 et 4 dernier quart. Vous l'avez-tu dit? OK, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme nouvelle à propos de ça. Ah, ben, on veut souhaiter prompt rétablissement au Tigrou. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Facebook. Il l'a échappé belle, notre Francis Guillemette. Oh, qu'il l'a échappé belle. Avec son HP Momentum, sa nouvelle acquisition, là, le gagnant de la Coupe de l'Avenir 2021 à Trois-Rivières, HP Momentum, dont vient de faire l'acquisition Francis Guillemette avec certains partners. Il l'a échappé belle. Il est arrivé de quoi durant l'entraînement à la ferme? Il n'a pas lâché les guides, il s'est fait traîner. Je pense que c'est HP Momentum qui a eu peur de quelque chose, un bruit quelconque, où les guides ont resté pris après quelque chose. Je ne me souviens plus de l'anecdote, là. Mais il est magané, notre Tigrou. Bien magané. Bien magané. Je ne fais pas de blague avec ça. Puis il remercie haut et fort son nouvel employé qui s'appelle Émeric Landlois. Ça, Émeric Landlois, on vous en a parlé il y a quelques semaines. Ça, c'est le fils de Mélissa Filion, qui est la sœur de Jennifer Filion, les sœurs qui font des paddocks pour Yves Tessier, les grandes fans de National Debt, puis ils font des paddocks aussi pour Yannick Martel. Donc, son gars, Émeric Landlois, est maintenant un récent employé de Francis Guillemette, puis apparemment qui adore son emploi. Il est à First Line, je pense, Francis Guillemette. Je ne sais pas s'il est là ou qu'il course des chevaux ce soir, je ne sais pas. Mais bref, prompt rétablissement à Francis Guillemette qui s'en sort finalement plus que bien. Des échymoses partout dans le visage, raqué de partout, mais va retrouver le travail régulier là, très, très bientôt. Toute une course, oui, au sujet du Bulldog, oui, je comprends donc. Bravo également à Chantal Mitchell avec son The Prince qui a remporté la victoire, une 56. Je l'attendais, le Prince, ça faisait au moins 2-3 départs que je le voyais gagner du côté de Mohawk, mais il a gagné du côté de Georgian Downs avec Anthony Hahn, il a gagné en 56. Puis bravo également pour sa victoire avec Armstead Cole qui a gagné un stake d'importance l'année passée. Alors qu'il était âgé de 2 ans. Randy Whipples était son conducteur. Je me souviens plus le stake qu'il a gagné en 54-1. Non, là, il vient de gagner en 54-1. Nouveau record pour le fiable trotteur de Chantal Mitchell. 1,54-1. Armstead Cole avec un certain James McDonald sur le sulky. On va aller voir un petit replay maintenant. On va aller du côté de Rideau Carleton Raceway. L'écurie Guy Gagnon a fait jaser d'elle au cours des derniers jours. À raison d'un petit 2 ans, un All Bet Soft. Première cuvée des All Bet Soft. On avait hâte de les voir. En tout cas, là, il y en a un bon. Il est chez Guy Gagnon. Il s'appelle Conquest Sealster. On a payé 20 000 du côté du couple Kathleen Pétier et Patrick Thérien à l'Encan London 2021. La mère, c'est une Mac Tree. Alors, félicitations à l'équipe des Men. Cato Pelletier, Patrick Thérien, Chantal Gravel, Manon Gravel, Joanne Labbé et compagnie. Conquest Sealster à son tout premier départ en carrière. Il est le premier poulain de 2 ans à remporter la victoire du côté de Rideau Carleton. Le voici en replay. Conquest Sealster. By a quick 4. Beaudoin isn't waiting for the others. He's there in 29 seconds. Gritty by 4 lengths.
Conquest Sealster sits second. Another two back, and Light the Torch is pacing in third. Street Art is there in fourth, about 8 lengths from the front. It's another two back to Halmach Victor. Next is Praise Hanover. Catch the Spark is trailing the field. On the way to the half they go. Gritty is on the lead by 2 lengths. Conquest Sealster a closer second. From third is Light the Torch. Then comes Street Art. Halfway there in a minute and 1/5. Into the backstretch they go. It's Gritty on a 3-length lead. Conquest Sealster is second. Another 2 to Light the Torch in third. Street Art. Jobin is patiently waiting from 4th, 5th on the outside to Praise Hanover ahead of Halmach Victor, and Catch the Spark is the trailer. Gritty is on the lead by 3. He's been there since the outset. Gritty is by 3/4 of 1:29. Gritty by 2.5 on the final turn. Conquest Sealster is dialing him in now from second. Here comes Conquest Sealster, son of All Bets Off, looking to take over the lead, and here he comes to the front with 1/8 of a mile to go. Conquest Sealster and Guy Gagnon in drawing off fashion to win the first 2-year-old race of 2022. Conquest Sealster by 4 in the end. Gritty stayed for second, Light the Torch third. Halmach Victor got up for fourth in 1:57.4. Into the winner's circle returns number 1, Conquest Sealster. He's a bay gelding, 2 years old by All Bets Off, out of the Mach 3 mare. Call It Courage, owned by Kathleen Pelletier. Trained and driven to victory by Guy Gagnon. Seth McLeod, along with Louise Gagnon. The winning handlers today. Bravo Congratulations Louise as Ricard, well Guy to Gagnon, Pierre Stéphanie Gagnon, Desjardins, Seth McLeod, who's Pierre not here Desjardins today. et toute l'équipe, Guy Pierre Gagnon. spent On a un beau petit poulain de 2 ans ici qui semble bourré de talent. Conquest Sealster. Jogging and training Conquest Sealster for All Guy bets Gagnon. off. Ce qui est particulier And he also was the là-dedans, les driver passionnés, c'est que in that l'exacta June et la 16th trifecta qualifier. Congratulations to Team ont été Gagnon. complétés par 2 protégés du vétéran Jacques Baudouin. Les 2, Gritty, que pilotait Jacques lui-même, et l'autre, son voisin d'écurie, Stéphane Pouliot, Light the Torch, qui gagnait beaucoup de terrain dans le dernier 16e de 1000. Alors, c'est intéressant, là. 2 ans de Jacques Baudouin qui ont terminé 2e et 3e. Quoi qu'il en soit, balade dans le pack de Conquest Sealster pour l'équipe Guy Gagnon. Ça se passait jeudi dernier du côté de Rideau Carlton, Ottawa. Bravo à toute l'équipe. C'est le fun d'avoir des 2 ans performer si tôt dans leur carrière. Je salue mon partenaire, collaborateur, commanditaire, Yves Sarrazin, qui est en ligne. Salut Yves, passe une belle soirée et merci d'être là. Oh, c'est le fun ça, Guylaine. DJs de Vito a un frère All Bets Off cette année. On a plus que hâte de voir ça. Impressionnant sa course. Oui. Il a gagné assez facile. Mais je trouve ça le fun aussi de voir les 2 à Jacques finir 2e, 3e là-dedans. C'est le fun. Comme je vous ai dit tantôt, le Passion Course Live de ce soir est une présentation de mes partenaires collaborateurs commanditaires, dont tu peux faire partie, évidemment, si tu es partenaire, plutôt propriétaire d'un commerce, d'une compagnie. Tu veux t'identifier au succès de Passion Course, tu peux augmenter ta visibilité. Tu as juste à communiquer avec moi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Voici le 30 secondes de publicité. Alors, c'est vraiment pas long. Tu n'as même pas le droit de quitter. Je te surveille. Tu n'as pas le droit de quitter. Purina. Gabriel Gay, paysagiste, propriété de Sébastien Leblanc. Ça, c'est notre Madelino qui est chez Richard Moreau. C'est lui qui a le trotteur Phoenix, qui a gagné 100 000 $ en pas long. Bravo, Sébastien. Yves Sarrazin, je viens de vous le dire, de l'équipe Sarrazin est en ligne. Salut Yves. Et bien sûr, le king des garages et des écuries, live from Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou dans ce coin-là, Monsieur Yves, la prise de Garage Expert. Si tu as un garage à te faire ou une écurie, ou c'est l'homme. Courte pause et on revient pour le dernier droit de cette version estivale de Passion Course Live. On revient. Tout comme vous, nous sommes passionnés. Et nous sommes fiers de supporter vos accomplissements depuis des générations. Et pour cette raison, nous serons à vos côtés, à vous encourager,
et toujours heureux à l'idée de vous supporter dans vos futurs succès. Contactez Purina dès maintenant via Purina Connect et notre site équipepurina.ca. En affaires depuis près de 40 ans, Gabriel Gay, paysagiste, s'associe à Passion Course. Notre expertise, aménagement paysager, excavation, ensemencement hydraulique, installation de clôture, pavé uni, vente et installation de tourbes, livraison de vrac comme topsoil, sable, gravier, producteur et vente de foin, déneigement résidentiel et commercial. Merci aux propriétaires Sébastien Leblanc et Lucie Benoît. Gabriel Gay, paysagiste, maintenant partenaire de Passion Course. Maintenant dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. C'est le dernier droit de ce Passion Course Live section, non pas section, mais bien édition, c'est quoi donc qu'on dit? Format estival du 29 juin 2022. Merci d'être là les passionnés, on est une belle gang en ce mercredi soir d'été. Merci d'être là et n'oublie pas de me signaler ta présence, comme je le dis souvent, c'est important que je te sache là, ça m'encourage à continuer, puis à faire des beaux lives de replay, format estival. Je l'ai trouvé, le format estival, les passionnés. Ça m'encourage à continuer à t'entertainer à chaque mercredi soir. Mais salut à vous autres si vous nous regardez en replay, bien évidemment. Bravo à Jacques Dupont, Marie-Hélène Dupont. Jacques, je pense que c'est sa première victoire depuis qu'il est revenu de Pompano Park, où il n'y aura plus jamais de course là-bas, mesdames, messieurs, malheureusement, comme vous le savez. Jacques est de retour au Québec et hier, sa pouliche Darby O'Gill, Darby O'Gill a remporté une belle victoire avec Louis-Philippe Roy sur le sulky. Chapeau à toute l'équipe, Jacques Dupont, Marie-Hélène Dupont, et propriété des écuries d'Orléans, Claude Lévesque, Sylvain Deschenaux de l'écurie CSL. Voilà. Chapeau à toute l'équipe, ça se passait, je pense, hier ou avant-hier. Il y a des courses lundi soir, mardi soir à moi, que ça vient mélanger un peu. Bravo à vous autres. Je pense que c'était hier. Ouais. J'irai pour hier. Sam Filion va conduire. Savez-vous qui samedi? C'est assez big, là. Va conduire en avant. Samuel Filion sur le sulky de en avant. Vous me direz que, ouais, mais avec la dernière course qu'il a faite, mais c'est pas grave. Il conduit en avant. Je fais qu'il a coursé dans le Breeders' Crown l'an passé, là. Quel talentueux cheval que ce en avant de l'écurie Le Bled Détermination. Samuel Filion sera sur le sulky ce samedi. Malgré une dernière course ordinaire, mais il y en avait une mauvaise dans le corps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dans la 9e ce samedi. Ça va être le fun d'avoir... C'est le fun d'avoir Sam contre d'aussi bons chevaux comme Poseidon Sealster, Easton, Merkin History, Century Heineken. J'ai de la misère à me lire. War Revital. Lawless Shadow. Colin. Ça ressemble pas à ça, mais je sais que c'est ça. Alors, Samuel Fillon à Mohawk Park dans la 9e ce samedi au guide de En Avant. Wow! Continue de faire ça, Sam. On aime ça te regarder. Allô, je t'écoute de belles... T'écoutes de belles courses, Yolande Papillon. Yo! Salut, Yolande! Content que tu sois là. Chantal Méchon. Salut, Chantal!
Bravo pour tes succès des derniers jours, Chantal. Vraiment. Puis ça se peut que je te montre une course de toi tantôt. Si t'es fine, Chantal, je vais te montrer une course tantôt. Ensuite de ça, du côté des nouvelles, Caporal. On parlait de beaux chevaux tantôt du côté de Bautista, Bulldog Hanover. Lui aussi, il est beau, le poulain de 2 ans que nous avons vu l'année passée dans la Coupe de l'Avenir. Il jouait le rôle de favori, mais malheureusement, le tirage au sort l'a désavantagé avec la 8e position. T'en souviens-tu, Stéphane Gendron, il avait la 8e position, c'était le favori. Il avait vraiment épaté la galerie lors des divisions éliminatoires. Mais Colin, gagner une Coupe de l'Avenir de la 8e position, c'est tout un défi. Il avait terminé, je pense, 4e. Il s'appelle Caporal. Propriété, il a changé de propriétaire, il a été vendu, mais il a été racheté par Francis Richard, qui est maintenant associé à Richard Moreau, Guillaume Desrochers et Pierre Guillemette. Hier, le Sunshine Beach a remporté la victoire, à son premier départ à l'âge de 3 ans, Caporal. Retour en piste vraiment sur le bon sabot en 1,54 et 3 cinquièmes. Voici la victoire de Caporal. Mais non, on ne l'a pas le replay, c'est vrai que je m'en vais avec ça. Je veux féliciter. Mais ça vous ne l'entendez pas, mais moi, j'entends Vincent Roy. Hey, on n'a pas le replay de Caporal. Non, on n'a pas le replay de Caporal. Vous voulez juste féliciter Caporal. Hey boy. Félicitations donc à toute l'équipe Caporal, hier vainqueur en 1,54 et 3. Ça va, Vincent? T'as-tu ça, toi, le replay de Caporal? Pas savoir tout. Je vais te demander un replay que tu as, par exemple. L'un des meilleurs trotteurs de l'histoire du Québec, mesdames et messieurs. Il y a un compte en banque de 2,1 millions. Wow! De l'équipe Luc Blais, détermination. Il a gagné pour une 3e fois consécutive l'Open Trot du côté de Mohawk Park. Le gagnant de l'Hambletonian 2019 en 1,51 avec Bob McClure. Il s'appelle Forbidden Trade. Lui, on a son replay, par exemple. 1,52 et 2. Dernier quart, 27 et 2 pour Forbidden Trade. Also back there is Mac Allen, and there goes Dream Nation back to last. So the opening quarter is compliments of the mare, Hey Livy. She fires the first bullet, 27-2 the opening quarter for her, and she's into the backstretch. Hey Livy up front by 1.5 lengths on Pikachu Hanover, then Patriarch Hanover, and Forbidden Trade. Combs Hanover back into 5th. 6th inside to Mac Allen. Dream Nation can see them all, 3/8 in the books, and they're half-mile bound. Chasing Henry, who's put Hey Livy up front tonight. Hey Livy on the motor. Back into 2nd, Pikachu Hanover, Patriarch Hanover, Forbidden Trade, Combs Hanover, Mac Allen, and Dream Nation. Halftime, 56-2. The second panel trotted in 29 flat to the final turn. Hey Livy up front, leads it by 2 lengths now. As Henry starts to let her rattle going into the final turn. Pikachu Hanover 2nd, Patriarch Hanover now revving up off the rail from in 3rd. Forbidden Trade is back into 4th, but gapping 3 lengths in this quickening third quarter tempo. Hey Livy on top. Pressure comes outside from Patriarch Hanover. Right there, 3rd in the pocket spot is Pikachu Hanover. They're at 3/4 in 1:24-1. Hey Livy confronted as Patriarch Hanover lets her have it on the outside. Forbidden Trade moving up into 3rd now. Pikachu Hanover splitting through late 4th. Far outside, closing up is Mac Allen in deep stretch. Patriarch Hanover is upset-minded. Forbidden Trade bearing down now in deep stretch. And it's Forbidden Trade coming after Patriarch Hanover. Patriarch Hanover picked off, and it was Forbidden Trade, the picker offer in 1:52-2. Park tonight, it's an open event, and it goes to the 2 Forbidden Trade. Forbidden Trade, a 6-year-old cadaver horse out of the striking Sabre mare, Pure Ivory, owned by Determination of Montreal, Quebec. Trainer Luc Blais, winning driver Bob McClure. We're 12 minutes away from race 10. Bravo à toute l'équipe Luc Blais, Nadia Carrière, la palefrenière. Bravo à toute l'équipe, tout un trotteur d'exception comme je les appelle. Ouf, ça c'est un vrai. Forbidden Trade. Nommez-moi 2 autres conducteurs qui ont déjà conduit Forbidden Trade à part Bob McClure. Petite question. Va pas voir sur Track It, on s'amuse. Nommez-moi les 2 autres conducteurs qui ont déjà piloté Forbidden Trade en carrière. Bob McClure et il y en a 2 autres. Ça me prend la réponse rapidement. Sinon, tu vas aller voir sur Track It.
C'est juste pour s'amuser. Ensuite de ça, qu'as-tu à dire sur le chat? Non, c'est beau? OK, parfait. Hey, on est une belle gang encore ce soir, c'est le fun. Colin, que c'est le fun. Oui, OK. Claude Thibault de l'Association Troyaume du Québec est en train de partir quelque chose de pas mal le fun. T'aimerais ça voir ça live, toi? Louis-Philippe, Dom McNair, Pascal Bérubé, Samuel Fillon à Edmonton, dans l'Ouest canadien au mois de novembre. Ben, sache que mon ami Claude Thibault de l'Attaque, vice-président de l'Attaque, qui m'accompagnait là, lors du voyage du North America Cup, il y a 2 semaines à Mohawk, là. Mais Claude, il me dit que le 24 novembre prochain, s'il y a de l'intérêt de pas mal de gens, pas mal de passionnés que ça vous tenterait d'aller là. On n'a pas de prix, on n'a rien, là. Mais il commence à tâter le terrain. Dans le but d'aller encourager nos Québécois qui vont participer à la finale canadienne du tournoi des conducteurs. Si vous avez de l'intérêt, ben, laissez-nous-le savoir. Communiquez avec Claude Thibault, ou si vous n'êtes pas ami ou vous ne connaissez pas Claude personnellement, vous pouvez passer par moi, je vais faire le lien, là. Il m'a laissé son email, son numéro de téléphone que je ne nommerai pas ici, là, mais j'ai ça en main. Si jamais ça te tenterait d'aller voir ça live, le tournoi de conducteurs, le National Driving Championship présenté à Edmonton en novembre, mais sache que Claude, en sachant qu'il y a de l'intérêt chez les passionnés, là, pourrait peut-être organiser de quoi? Un voyage. Avoue, c'est le fun. Puis Claude rappelle en passant, ça, c'est un deuxième message dans le même message, là. Les membres de l'écurie Père-Loyal sont une quarantaine là-dedans. Il y a une commande de casquette qui a été faite du côté de Claude Thibault. Si tu as de l'intérêt envers ça, une casquette de l'écurie Père-Loyal, ben, juste à communiquer avec Claude, justement. Parlant de casquette, Passion Course vient de sortir les T-shirts. Puis les casquettes, c'est le prochain item qu'on va te présenter, mon passionné. Une nouvelle casquette. Il faut renouveler notre stock des fois. OK. Quelle heure est-il? Ah, c'est le fun. Il est juste 8h30. Ma chère Chantal, ça a été un plaisir de te voir. On est allé te voir à ton écurie avec ton chum Chris DeSanzo. Oui, on est allé te voir, puis ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer. Et je suis content de voir que tu as bien du succès par les taquets courts. Mais là, tu as un cheval qui vient de gagner en 49, toi, là. Un Control the Moment. Savais-tu, Chantal, que Control Evan, là, il devient le plus riche rejeton, non, le plus rapide rejeton de Control the Moment, à égalité avec Stonebridge Rex. Une 49,3, le plus rapide rejeton de l'étalon Control the Moment. Il est revenu 26,3 avec Louis-Philippe Roy. Et c'est la victoire que je te propose à l'instant de l'écurie Chantal Mitchell. Le cheval Control Heaven et Louis-Philippe à Mohawk. Leading up with him at the inside, there goes Real Willie. Moreau trainees 1-2 as they cross in front of us for the first time. Taken back third goes Control Heaven. B. Stoney could have had a 4-hole, but Henry opts to press the pedal and drive on. Taking a tuck, fifth goes the Classy Sintra. Then it's back sixth inside to the Greek Freak. Highland Beach Lover at the rail seventh. The Free-Legged Windblown is eighth inside. Then Grand Poobah and Rockin' and Talkin'. That first quarter, 26-4, and it's B. Stoney up front as Henry buzzes him across the backstretch. Gap of 2 back, second flying even better. Then Real Willie and Control Heaven. Sintra gaps fifth inside. Then the Greek Freak, Highland Beach Lover, Windblown, Grand Poobah, and trailing is Rockin' and Talkin'. Across the backstretch here, and on that lead it's B. Stoney at 7-1. B. Stoney and Henry carving it out until challenged 54-3 the half, a solid 27-4 second quarter, and it's B. Stoney going into the final turn. He'll take them as far and as fast as he can tonight.
tonight. He's 3 lengths in front. Flying Even Better back in the pocket spot. Real Willie edging out of third. Cintra's on the move, fourth outside, about to pick up some cover. Back inside, Control Heaven is fifth. The Greek Freak is advancing sixth out there on the rim. Seventh inside to Highland Beach Lover. Further back we go to find Windblown, Grand Poobah, and Rockin' and Talkin', a 3-length lead for B. Stoney at 3/4 in 1:22-1. 27-3 third quarter. B. Stoney into the stretch. Second up the inside is Flying Even Better. Launched off cover comes Cintranel. Trying to find Racetrack is Control Heaven. Deep stretch. B. Stoney still on that lead, but they're closing at him from every which way. Check out Control Heaven as he drills on through. Far outside the Greek Freak. It's Control Heaven and the Greek Freak. Control Heaven appeared to find the line in 1:49-3. Tout un drive de Louis-Philippe. Oh, il n'y avait pas l'air de Gagnon 3/4, hein? Oh my God, 23-1 au tableau. Wow, tout un 1000 pour Control Heaven. Nouvelle marque à vie, une 49. 3 5e. LPR au guide. Bravo à toute l'équipe Mitchell DiCenzo. Good drive, LP. C'est bien plaisant, Ghislain. Un gros merci. Vas-tu avoir du temps pour les pics pour vendredi? Tu sais que j'adore. Oui, les pickpockets vont être de retour, Bibiane. Ils seront de retour vendredi matin ou jeudi soir. Ça va dépendre. Je ne peux jamais l'annoncer à l'avance parce que, dépendant de l'horaire que j'ai, voilà. Jeudi soir ou vendredi matin. Parce que c'est à 16h. Je ne peux pas te livrer ça vendredi après-midi. Il faut toujours peut-être le temps d'écouter la capsule. Grisou, lui aussi, va embler le 1000 en bas d'une 50 dans un avenir rapproché. Et lui aussi, rejetons le Control the Moment. Hey, c'est vrai, ça, c'est un Control the Moment, Tigrou. Puis je suis d'accord avec ce que tu viens de dire là, Norm the Storm. Il va embler en dessous des 1,50 à un moment donné, le Grisou. Il jogue en 51, là. Fait que c'est assez... c'était une prédiction pas trop osée de dire que Tigrizou va atteindre la barrière des 1,50 à un moment donné. Oui, on est encore loin de là, mais au risque de me répéter, là, il va 51, puis ça a l'air facile jusqu'à maintenant. De l'écurie Jean Tourigny, j'ai eu la chance de le voir live et d'y donner une coupe de carottes au Grisou. Tu ne bouges pas, mon passionné. On fait une petite pause. On revient pour vraiment le dernier doigt. Le fil est là-bas. Merci à l'hippodrome de Trois-Rivières, M. Claude Hamel, Club Jockey du Québec, écurie HP. Claude Hamel, l'hippodrome de Trois-Rivières. Merci de ton partenariat avec moi, Claude. Les t-shirts Passion Course sont arrivés depuis hier. Manon Gravel te demande de te servir du bon de commande que tu peux trouver facilement là, sur Passion Course ou sur Confection au fil d'arrivée Facebook. Tu cliques là-dessus, puis on te demande ta grandeur. Il y a plein de choix de grandeur. Tu prends noir ou tu le prends gris pistole, puis le tour est joué. On a des modèles pour femmes aussi, hommes et femmes, les nouveaux t-shirts. Alors, 20$ seulement, taxes incluses. What the deal? Et what a deal? Et Richard Moreau, évidemment, partenaire depuis le jour 1 de Passion Course. Merci, M. O'Brien Ward. Courte pause, les passionnés. On revient. Les confessions au fil de rêve annoncent l'arrivée des tout nouveaux t-shirts Passion Course, disponibles en modèle femme et en modèle homme. Très grand choix de grandeur disponible. 2 couleurs, le noir classique ou le gris pistole. Un seul prix, 20$, taxes incluses. Commande le tien sans tarder via le bon de commande disponible sur le Facebook des confections au fil d'arrivée. Merci de porter fièrement
ton nouveau T-shirt Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. La stretch pour ce Passion Course Live du 29 juin. J'en reviens pas qu'on est déjà rendu au mois de juin. T'as-tu remarqué à chaque fois que j'arrive pour nommer la date, je regarde sur mon ordinateur. On n'est pas déjà le 29. C'est le mois de juillet dans 3 jours. Incroyable, mesdames, messieurs. Profitez de votre été. Hein. J'espère qu'on va avoir du beau temps comme ce fut le cas là, en fin de semaine. Wow, il a fait beau, il a fait chaud du côté de Charlevoix. J'imagine que c'était comme ça aussi pour toi de partout au Québec. Ça va l'air être comme ça aussi à Trois-Rivières d'après les replays que j'ai vus. Alors, on va se souhaiter un superbe été. Et moi, je continue à t'entertainer à chaque mercredi soir parce que il y a du monde. Et moi, tant qu'il y aura une belle réponse Passion Course, ben, Passion Course existera. Puis tant qu'il y aura des commanditaires pour m'appuyer, ben, je ne verrai pas pourquoi est-ce que ça disparaîtrait. Si vous aimez ça, Passion Course, ben moi, je suis tellement en arrière de la communauté québécoise, du monde des courses athlétiques québécois que Passion Course all the way. Le chat est là pour encore quelques minutes. Il me reste seulement 2 petits replays, dont un, ben, je l'appelle tout le temps l'un de tes préférés, parce que c'est un cheval que ça n'a pas de bon sens. Là. Il est rendu à 86 victoires. 86 victoires, vient de gagner à 1,52. Pascal Bérubé, sur les 86 victoires, quand je l'ai reçu au live, là, 2 mois et demi, un maudit bon live de 3 heures de temps. On a ri, on a eu bien du fun. C'est sur YouTube, Passion Course, avec Pascal. Il m'avait dit qu'il avait gagné, je pense, plus de la moitié de ses 86 victoires. Alors, c'est tout qu'un guerrier, le protégé de François Morin, de l'écurie Yves Tessier, Gina Bragagnolo, sur son compagnon d'écurie Major Hill et de Lightspeed a terminé 3e. Voici, mesdames et messieurs, ce cheval d'exception, tellement apprécié de tous. Et je comprends donc la victoire de National Debt du côté de Rideau Carleton Raceway. There goes St. Lad's Cash asserting himself towards the lead early. Flash Cube is up on the outside. Shadow Margot gets down to the cones third ahead of C. Laird, the 4th one. National Debt is unhurried in 5th. Major Hill is 6th. The Lightspeed trails the field as they move off the turn towards the opening quarter. St. Lad's Cash at 18-1 in 27-3. St. Lad's Cash, the leader. Following second, Flash Cube. Here comes National Debt. The classy veteran is driving up to take over the lead under the line the first time. Following that one is Major Hill. Nowhere to go for Flash Cube. The Lightspeed is nicely following cover and getting tugged up into it. Shadow Margot lacks racing room. C. Laird trails off a half in 56-1. National Debt made the lead. From second, St. Lad's Cash. Third on the outside, Major Hill is up and driving. Flash Cube is 4th and trapped in. The Lightspeed is getting towed up into it beautifully. He's only 4 from the front now. Up the inside to Shadow Margot and C. Laird trails. They pace their way by 3/4, chasing the classy veteran National Debt in 124. National Debt still the one to catch. St. Lad's Cash is in second. Major Hill third on the outside. The Lightspeed is moving 3 wide with 1/8 of a mile to go. National Debt is trying to kick clear. Can't shake St. Lad's Cash. Here comes the Lightspeed down the center in between Major Hill, but it's National Debt to win it. Tight for the balance, the mile, 152 flat. 35th career victory. Over $720,000 earned in his career. 5 National Debt, the 6th race winner. 11-year-old son of All-American native out of the Falcon Sealster mare, Our Inheritance.
owned by Francois Morin, trained by Yves Tessier, driven to victory by Pascal Berube. Jennifer and Melissa Filion, the winning grooms. Pascal Berube, his second winner on the program. He's captured the 2 top classes already tonight. It was National Debt's 6th win of the season. The mile 152 flat is a season's record. 27-3, 56-1, 124 the mile in 1. Il est tellement beau, puis il est tellement bon, puis il est tellement fin, ce cheval-là, qu'il y a 2 palefrenières. As-tu remarqué? Les frères, les frères, oui. Quel lapsus. Les sœurs Filion, Jennifer et Melissa, sont 2 à faire National Debt. Et d'après moi, quand Isabelle Leduc est là, sont 3 dessus. Tout le monde l'aime. Avec raison. Quel cheval exceptionnel, comme vient de le dire Mme DJs. Et parlant de Mme DJs, on termine avec ça, Guylaine. Wow. On termine avec ça, DJs et Vito. Ben oui. Il fallait que Samuel remporte la dernière course du tournoi pour avoir son laissez-passer pour s'en aller à Edmonton en novembre. Guy Gagnon avec Siddhartha. Si c'est Guy qui gagne, c'est Guy qui va dans l'Ouest. Sam, il va pas. Je pense que c'est Pascal qui était sur le banc. Lui, il ne conduisait pas dans 8. Je pense que c'est ça. Il fallait que Sam gagne, puis il fallait que Guy gagne. Alors, c'est Sam qui a gagné avec le De Vito. J'ai lu un article qui disait, je l'avais conduit une couple de fois à Rideau, puis à Trois-Rivières ou à Rideau. Bref. Je m'étais dit, si je réussis à prendre les devants avec ce cheval-là, je pense qu'il va avoir de la misère à me battre. C'est la raison pour laquelle au quart de mille, il arrive comme une fusée, puis il prend les devants, puis on connaît la suite. Siddhartha qui a fait tout un mille encore une fois. Il est bon en tabarouette, le cheval de Louis-Philippe puis de Marie-Pierre. Encore un très, très gros mille. A terminé 2e avec Guy. Alors, c'est Sam qui va à Edmonton avec Pascal, les représentants. Montjoli Power, l'article que j'ai publié est allé chercher un nombre de likes incroyable. Tout le monde est content pour les petits gars de Montjoli, Louis-Philippe, Pascal et Samuel. Justement, Émeric Landlois. Ben oui, salut Émeric, j'ai parlé de toi tantôt. T'es comme le comment est-ce qu'on pourrait dire ça? L'homme derrière les succès de l'écurie Guillemette ces jours-ci, parce que ton boss s'est quasiment tué, à ce qu'on m'a dit. Non, on fait des blagues avec ça, mais comme je disais tantôt, il a vraiment échappé belle, Francis. Mais il est correct, puis on sait qu'il va revenir. C'est un tough. Mais il m'a dit, une chance que j'ai, Émeric, il m'aide énormément. Alors voilà, Émeric, tu pourras passer au bureau demain, aller chercher ton augmentation, parce que Francis est plus que content de ton travail. Bon! Je te charge rien pour ça en plus, Émeric. C'était à Rideau, Samuel. Parfait. Tellement fier de toi, Samuel Filion. Nous dit la maman, Sylvie Richard, la plus grande fan. Il y a plusieurs fans, même si ça ne se dit pas, le fan, hein? Gros fan club, Samuel Filion. Oui. Avec le toupette, le gel, puis tout. Il va falloir se trouver un commanditaire de produits coiffants, Samuel. Le toupette de Samuel Filion est une présentation de Émeric. Tellement une belle expérience pour toi. Ben, Maison, il va prendre son anglais à part de ça. Hey, il visite les hippodromes ontariens parce que Francis, il course pas mal partout. Puis là, Francis est blessé. Fait que Émeric en profite. C'est l'homme de la situation. On est bien fiers pour toi, Émeric. Un jeune homme qui a quoi, Émeric? 18 ans? Elle a fait de même? 20 ans? Je ne sais pas. Parfait. Alors, ce qui arrive, c'est que Samuel prend les devants au demi-mille avec le petit De Vito, puis il n'a jamais été rattrapé. Mais le tracé était tellement rapide. Dimanche dernier, la météo, Dame Nature, une collaboration extraordinaire. Hey, 1,52 et 1 à Trois-Rivières. Dans un programme régulier. Pas un prix d'été ou un steak, là. Non. Un préféré humble. 15 ans, Émeric. Tabarouette. En tout cas, on me dit des bonnes choses de toi. Je sais que tu es un gars qui aime bien le hockey. Quand j'avais reçu Yannick Martel, on avait parlé de toi. Des fois, tu fais des paddocks pour Yannick, mais continue comme ça, Émeric. Pas 18 ans. Non, 15.
C'est bon. Non, il est tout jeune. Ah, c'est ça. Ben, bravo. Une belle relève, Émeric. Lorsque je vais faire un prochain show de la relève, je vais t'inviter, Émeric Langlois. Parfait. Alors, voici, mesdames, messieurs, la victoire d'un cheval que j'adore. Il a déjà remporté la Coupe des éleveurs à Trois-Rivières. De protégé de l'équipe Daniel Surprenant, Guylaine Fortin, l'excellent petit guerrier, DJs DeVito. Speedy, still par there, rough at clôture. Ryan Guy wins Sunshine, Menlo Park between two horses. Way outside Spectrum, Silster, Stéphane Pouliot, 3 white in the first turn. 4e pour les DJs, Devito Cognon, bon départ pour Samuel Villon. 5e, 5th outside, Guy Gagnon with Siddhartha et Dreamford BG, Marie-Claude Auger. The new leader, wins Sunshine, Ryan Guy, control the tempo. Menlo Park second. 3e, 3rd outside, first up, Samuel Fillon. DJs DeVito is getting round. Ready for the move, Sam Fillon, 27 even. In the exterior, DJs DeVito moving up into the lead. Spectrum, Silster, Ryan Gaitienko. 3e, third, Menlo Park. 4e, pour le Siddhartha. Guy Gagnon regarde le spectacle. Il aime ça. 5e, 5th at the balance. Pour Spectrum, Silster et Stéphane Pouliot est dans un manque of stride. On retrouve Dreamford BG. 55 et 3 à la demi. The first half, 55 and 3. DJs DeVito, the new leader for Stampedion. Guy Gagnon outside, it's getting ground with Siddhartha. Winston Chayon at the balance, Ryan Guy. Second over, it's covered. Spectrum, Silster, Stéphane Pouliot. Suivi de Menlo Park. Et derrière le peloton, Dreamford BG traveling Trois-Rivières backside. Big battle between two favorites. DJs DeVito. Siddhartha still challenging pour Guy Gagnon. Une 23 et 4 au 3 quarts, 3 quarters. 123 and 4, DJs DeVito. Siddhartha outside. Il a Samuel Fillon. Vroom vroom, il pèse sur l'accélérateur again. Et c'est DJs DeVito est toujours là. Deuxième second de Siddhartha et troisième third. On retrouve Winston Chayon. DJs DeVito, Samuel Fillon. Bye bye les amis. On rentre à la maison. Just for fun today. DJs DeVito, Sam Fillon. Boom. No moving the muscle. Devant Siddhartha, Guy Gagnon, Ryan Guy, Winston Chayon. And Menlo Park, Stebro, 152 and 1. Une 52 et 1. What the all today for DJs DeVito. Dans le cercle des vainqueurs du conducteur Samuel Fillon, DJs DeVito, le 5 l'emporte pour le compte de Daniel Surprenant Saint-Valentin, entraîné train by Guylaine Fortin. Une 3e 11 sortie cette année. Une randonnée en 1,52 et 1. Time of the race, 152 and 1. DJs DeVito, the new lifetime mark. C'est une nouvelle marque à vie pour DJs DeVito. Congrats, Samuel Fillon. En congé cette semaine, mon DeVito, ben, il mérite, Guylaine, Colin, il mérite toute une course, nous dit Karine, la palefrenière. Vroom, vroom, Sam Fillon. Ouais, cric, crac, croc. Vroom, vroom. Ouais, en congé cette semaine, mon DeVito. Ouais, c'est mérité. Hey, ce soir, les passionnés, vous m'avez diverti d'une façon exceptionnelle. Comme seul la gang de Passion Course sait le faire. Non, c'est vrai, on a eu du fun, on a eu du plaisir, le temps a passé vite. On a vu des beaux replays, des belles petites nouvelles et vous avez été très actifs, comme je l'aime, sur le chat. Si ça ne vous dérange pas, là, on va reprendre ça mercredi soir prochain, OK? Je te souhaite beaucoup de succès au Paris Mutuel et également si tu es un entraîneur, conducteur palefrenier, je te souhaite qu'il te monte sur gang au cours des prochains jours. Et merci à, évidemment, Vincent Roy pour son aide habituelle pour la diffusion de ce Passion Course Live du mercredi soir. Merci à mes commanditaires. J'aimerais ça que tu lances un pouce et un cœur à mes commanditaires qui m'aident à poursuivre ce super projet derrière la continuité de l'industrie des courses de chevaux au Québec, actif durant 363 jours par année. Et on continue, on ne lâche pas. On est une belle grosse gang, puis il ne faut pas que ça arrête. On continue comme ça. On est tous main dans la main dans le succès de tous les passionnés. Merci à tous. On se dit à la prochaine, tout le monde. Merci pour ta belle collaboration encore ce soir. Je vois l'écran plein de réactions de ta part. Merci de l'avoir fait. Salut les passionnés. À bientôt. Ciao. Bye.